Père, nous voulons te dire merci. Le plus merveilleux des papas. Le plus excellent des papas. Et nous sommes honorés ce soir d'être là dans ta présence. Et nous pouvons contempler ta gloire en ce lieu. Et nous pouvons attester de ce que tu es le plus bon et le plus précieux des papas qui existent. Et ce soir, en tant que tes enfants, nous venons non pas pour quémander, mais nous venons parce que nous reconnaissons quelle est notre identité. Nous reconnaissons que nous sommes tes enfants. Et qu'en tant que tes enfants, nous avons droit à l'héritage, Seigneur. Et ce soir, mon Dieu, mon roi, je veux te bénir pour ce moment précieux. Seigneur, je veux t'élever pour ce temps de partage, ce temps d'action de grâce, ce temps que nous prenons pour élever ton nom au milieu de ton peuple. Notre Dieu, notre roi, toi qui nous as gardés. Seigneur, depuis le premier jour où ce ministère a eu lieu, notre Dieu, notre roi, nous avons passé 1 an. Beaucoup se disaient, Seigneur mon Dieu, ce ministère va s'éteindre. Nous avons passé 2 ans. Comme, Seigneur, toi-même, tu passais le 2e jour dans le tombeau. Et la mort se disait, j'ai eu raison de lui. Et nous avons passé 2 ans, Seigneur, bravant toutes les épreuves. Et nous avons survécu. Nous sommes passés à la 3e année. Et c'était l'année fatidique. Mon Dieu, mon rocher. Mais l'ennemi avait oublié qu'au 3e jour, tu es ressuscité. Et nous avons passé 3 ans, Seigneur, sortis du tombeau. Nous sommes appelés des ressuscités. Ce ministère ressuscité. Et aujourd'hui, nous fêtons 4 ans. Et cette année, pour nous, Seigneur, c'est juste une année de grâce. Parce que l'enfant qu'on pensait mort, l'enfant qu'on attendait, Seigneur mon Dieu, pour annoncer ses obsèques, cet enfant est ressuscité. Et je dis, Swan est ressuscité. La gloire de Dieu se manifeste. Nous rentrons dans une autre dimension. Et ce soir, nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer. Parce que cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de ton amour. Le Père fidèle que tu es, le Père responsable que tu es, a été manifesté dans nos vies. Et ce soir, nous voulons t'ovationner. Notre Dieu, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Toi qui as eu la victoire sur la mort, tu as eu la victoire sur l'échec. Tu as eu la victoire, Seigneur mon Dieu, sur tout ce que l'ennemi a comploté contre nos vies. Et nous voulons dire ce soir, Ebenezer, le Dieu qui nous a amenés si loin, il est fidèle, le Dieu de notre alliance, pour continuer le chemin avec nous. Ce soir, alors que nous célébrons ce temps, ce 4e anniversaire, je veux déclarer, Swan, c'est le début d'une grande épopée pour toi. Rien ne t'arrêtera. Rien ne résistera devant toi. Aucune montagne ne te bloquera. Toute montagne sera aplanie sur ton chemin. Tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus. Et alors que nous sommes là, dans ce lieu magnifique, dans ce lieu somptueux, Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous n'avons pas de limites. Bénis ta présence au milieu de nous. Assieds-toi à table avec chacun d'entre nous. Laisse que ce que nous allons manger ce soir, Seigneur, soit béni de ta présence au nom de Jésus. Laisse que dans ce lieu, Seigneur, chaque atome de l'atmosphère soit chargé de la présence glorieuse de Dieu. Que, Seigneur mon Dieu, toute situation de terreur, toute situation de peur, toute situation d'abandon
que l'ennemi peut faire sentir à un enfant en ce lieu soit brisé au nom de Jésus. Nous prions, oh Dieu, que ta main, Seigneur, touche les plus petits au milieu de nous, afin que, Seigneur, dans ta présence, car tu as dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Dans ta présence, que ta douce main, Seigneur mon Dieu, mon rocher, les masses, ta douce main se repose sur eux et qu'ils sentent ta présence, qu'ils vivent ta paix ce soir au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alpha, tu es. Mon Dieu, mon rocher, je prie. Éternel Dieu des armées, que tu prennes le contrôle et que tu puisses Alpha ces instants. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, les veilleurs veillent en vain si l'Éternel ne veille avec eux. Et les bâtisseurs bâtissent en vain si l'Éternel ne bâtisse avec eux. Ce soir, nous voulons passer ce temps, Seigneur, avec toi. Nous voulons bâtir ces instants avec toi. Jéhovah soit au centre de cette soirée. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que dans la nourriture, nous soyons bénis. Dans l'adoration, nous soyons bénis. Dans la louange, nous soyons bénis. Dans les interventions, nous soyons bénis. Et que nous sortons de ce lieu complètement chargés et bénis dans le nom de Jésus-Christ. Fais du bien à chaque intervenant, Seigneur. Que la présence de l'un soit une bénédiction pour l'autre. Nous sommes assis, Seigneur, l'un à côté de l'autre. Que nous soyons une bénédiction l'un pour l'autre ce soir au nom de Jésus. Nous ne voulons pas passer ce temps comme le monde, mais nous voulons passer ce temps avec toi. Laisse que chacun soit une bénédiction pour son voisin au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui sont en ligne, qui nous observent et qui n'ont pas la chance, la grâce d'être en ce lieu. Que la présence que nous avons en ce lieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons, vous qui êtes en ligne. Que la grâce, la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Et nous décrétons, nous déclarons que cette soirée est ouverte. Et sous le haut patronage du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Nous allons tout simplement prendre quelques instants pour écouter l'homme de Dieu. Sinon, vous êtes curieux, vous voulez un peu savoir Swan, comment est-ce que Swan est certainement arrivé, quelles sont nos valeurs. Toutes ces choses, nous allons maintenant avoir l'opportunité de comprendre ce qui est caché derrière cette énigme, cet acronyme qui est SWAN. Amen. Donc, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Alors, le 4e anniversaire, tous les anniversaires de SWAN, c'est l'occasion pour nous toujours de parler de la vision, des valeurs et de comment SWAN est né. Nous sommes un jeune ministère et comme vous le voyez, ça fait seulement 4 ans. 4 ans, ce n'est pas peu. 4 ans, ce n'est pas grand non plus. Mais 4 ans, c'est toute une histoire. Et nous croyons que l'Éternel n'a pas fini avec nous et que nous avons encore de très belles années devant nous. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions simplement ensemble acclamer l'Éternel pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Alors juste quelques petits rappels avant que je ne rentre dans le vif du sujet. J'aimerais juste demander aux parents de veiller un peu sur les enfants. Nous avons prié tout à l'heure pour eux et nous croyons que Dieu est fidèle pour manifester et accomplir ce que nous lui demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, généralement, nous disons tous SWAN, Synagogue of Winners of All Nations, mais SWAN est né une nuit de l'année 2016. 2016, je dirais même de l'année 2015. SWAN est né dans une pensée qui m'a été donnée
alors que j'étais encore en Alberta. Et Swan revêt à lui seul deux éléments, deux choses importantes. Lorsqu'on est dans une église, c'est important de savoir un peu l'histoire de l'église, même si on ne peut pas connaître tous les détails par lesquels l'homme de Dieu est passé. C'est important de comprendre de façon globale. Parce qu'on vous demandera c'est quoi Swan, d'où vient Swan, ainsi de suite. Moi, j'étais en France de 2006 à 2015. J'étais dans ma 10e année quand le Seigneur m'a dit, c'est le temps de partir. Et de partir dans ce pays lointain que je t'indique. Et c'est là-bas que les choses vont se déclencher au niveau ministériel pour toi. Donc j'étais venu au Canada et je suis allé directement en Alberta parce que j'avais compris le plan du Seigneur en quittant la France, que Dieu voulait que je maîtrise l'anglais. Voyez-vous, le Seigneur prend toujours le temps d'apporter la formation qu'il faut. Donc, en quittant ici, j'ai atterri directement en Alberta. Alberta, c'est une terre complètement anglophone. C'est 90% d'anglophones et 10% de francophones. Et tu n'avais pas le choix, tu es obligé de tout faire en anglais. Et donc, sans rentrer dans les détails, le Seigneur m'avait donné des choses très précises que j'ai vues exactement dans le pays. Je suis rentré à l'université, j'ai fait 2 ans pour finir ma formation en anglais. Et à la suite de cette formation, je suis revenu en Ontario exactement comme Dieu me l'avait dit 2 ans en arrière. Et donc je suis venu au Canada en 2015 et alors que j'étais en Alberta, dans une nuit, en fait, Dieu m'avait bloqué dans tous mes diplômes. Il n'y avait nulle part où je pouvais trouver du boulot. Je vais passer rapidement cette étape de ma vie parce que c'est une étape très douloureuse. Mais bon, Dieu a fini par me permettre de travailler quelque part qu'on appelait des home groups. Home group, c'est des maisons dans lesquelles le gouvernement recevait des gens qui sont dans le nord-nord, qui sont addicts à la drogue, à l'alcool. Et c'est dans ce milieu-là que Dieu m'a trouvé du travail. Très, très difficile pour moi, mais je devrais accepter de passer par le désert. C'était ma croix. Après toutes les études que j'ai faites, il fallait que j'oublie mes compétences scientifiques pour faire un travail pour lequel il n'y avait même pas besoin d'avoir un diplôme. Il n'y avait pas besoin de niveau intellectuel pour ça. On te recrute, on va te faire passer certains textes d'intelligence, certains textes de vigilance pour voir est-ce que tu es vigilant par rapport à ces personnes qu'on va te confier. Et comme moi, j'avais fait ma formation en médecine, c'était simple pour moi. Il fallait suivre les prises de comprimés. Et bien aimé, je peux vous dire, quelquefois, les gens sont tellement dépendants que tu es obligé de leur nettoyer leurs besoins. Je ne sais pas si tu perçois ce que je dis. Tu es obligé des fois de leur nettoyer leurs besoins. Après un doctorat français, un doctorat suédois, 4 masters, me voici en train de nettoyer les parties intimes de personnes dépendantes. Et des fois, j'étais en train de pleurer la nuit et Dieu me disait, donc quand toi tu seras serviteur, tu vas demander à des gens d'aller nettoyer les toilettes, c'est ça? Et tu dois savoir que tu dois passer par là pour comprendre ce que ça fait. C'est facile d'être chef parce que lorsqu'on est chef, on donne des ordres.
Et moi, je n'ai pas appris à être un chef qui donne des ordres. J'ai appris à faire et à montrer les hommes pas ce que je fais. Et donc, c'était pendant ces moments, j'avais un shift de nuit, un shift de jour, 2 shifts de travail que je faisais pour pouvoir joindre les 2 bouts parce que j'avais déjà 4 bouches à nourrir. Mon dernier n'était pas encore né. Il est né dans la période, mais nous étions 4 dans le temps. Et puis, c'était dans l'une de ces nuits que le Seigneur, pendant mes temps de prière, Dieu va m'amener dans une vision. Et j'entendais dans mon esprit Swan, mais je pouvais lire clairement dans la vision ce que je voyais. J'étais dans le lieu le plus banal. Le lieu le plus banal. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu parle partout. Dieu parle partout. J'étais dans le lieu le plus banal, j'entendais dans mon esprit Swan. Je disais, mais c'est quoi Swan? Et la voix du Saint-Esprit me dit, c'est le nom de ton ministère. J'ai dit à Dieu, moi je n'ai jamais demandé à avoir un ministère. Tu m'as dit, je serai serviteur. Ok, c'est quoi l'histoire de ministère? Et Dieu dit, je t'ai appelé au ministère. Le nom de ton ministère, c'est Swan. J'ai dit, ça veut dire quoi, Swan? Donc, vous comprenez, je suis en train de vous parler de 2015. Donc, je ne comprenais pas très bien l'anglais. Je ne savais pas qu'il y avait un nom qui s'appelait Swan en anglais. Je n'avais jamais entendu. Donc, j'entendais juste Swan. C'est quoi Swan? C'est ton ministère. Mais ça veut dire quoi, Swan? Moi, je suis scientifique. Quand on utilise un mot, il faut que je comprenne. C'est quoi Swan? C'est un mot anglais. Mais je ne connais pas de mot anglais qui s'appelle Swan. Et la voix de Dieu me dit, quand tu vas quitter ton lieu le plus banal, va prendre ton ordinateur et tape le mot Swan. Regarde si c'est un mot anglais, effectivement. Et donc, j'arrive sur mon ordi et je tape Swan. Et à ma grande surprise, j'ai reçu le choc de ma vie. Effectivement, Swan existait. J'ai dit, oh, Swan existe. Vous savez, quand vous prenez votre portable et vous tapez un mot, tout de suite, si le mot existe, ça vous le donne. Je dis, vraiment, Swan existe. Et la voix du Saint-Esprit me dit, ce n'est pas que Swan existe. Je suis en train de te dire, c'est le nom de ton ministère. Maintenant que tu sais que Swan existe, va regarder l'explication de Swan en français. Donc, je prends mon portable, je tape Swan, signification en français. Et je lis Swan égale signe. Qui connaît les cygnes ici? C'est des animaux. Les cygnes, nous, on a entendu parler comme ça en Afrique, on ne connaissait vraiment pas. On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas des oiseaux auxquels on est habitué. Mais j'étais choqué de voir que swan existe en anglais. De swan veut dire cygne. C-I-G-N-E. En fait, j'avais même oublié qu'il y avait un animal qui s'appelait cygne. Puisque ce n'était pas un animal qui était dans mon quotidien. Cygne. Et puis je m'arrête là, je dis, oh, c'est peut-être un hasard. Certainement que c'est un hasard. Aussitôt que j'ai dit c'est un hasard, la voix de Dieu me dit, laisse-moi te choquer. C'est un hasard, tu es sûr que c'est un hasard? J'ai dit oui, c'est un hasard. Et le Saint-Esprit me dit, tu es biologiste de formation, non? J'ai dit oui. Il dit, retourne dans le règne animal.
va regarder ce que c'est qu'un signe. Regarde les caractéristiques du signe. Regarde la reproduction du signe. Regarde tout autour du signe. Donc, je quitte là, je prends signe, je vais chercher le dictionnaire biologique et je tape signe et je commence par lire. Et à ma grande surprise, je lis ce que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de recevoir le nom Swan, signe, je savais ce à quoi j'étais appelé. Je savais que Dieu m'avait appelé pour intervenir dans les couples et les familles. Je le savais. Ça fait 15 ans que je le savais. Ce n'était pas une découverte pour moi. J'ai toujours prié par rapport à ça pour que Dieu me baptise. Mais ce qui m'avait choqué ce jour, je rentre dans la compréhension biologique du mot signe et je me rends compte que c'est l'un des animaux, sinon c'est l'animal le plus pur qui existe parmi les animaux quand on enlève la colombe. Et c'est l'animal le plus pur qui existe au monde lorsque nous parlons de la famille. Le cygne, c'est un animal qui n'a pas de partenaire dans sa vie. Le cygne a un seul partenaire. Quand le partenaire disparaît, il peut faire 1 an, 2 ans. L'autre partenaire l'attend jusqu'à ce qu'elle revienne. Et j'étais là, et j'étais en train de lire sur le cygne. Et je me suis rendu compte que le cygne, par définition, c'est un animal qui, même dans la tradition asiatique, européenne, les anciens qui parlent de mariage, le cygne était utilisé pour construire le cœur. C'est là que j'ai compris que, vous voyez, les animaux, il y a 2 animaux qui se touchent la tête l'un contre l'autre et qui forment le cœur qu'on voit dans les mariages. C'est le cygne. Les ancêtres avaient compris que le cygne était cet animal de pureté dans le mariage. Le cygne ne trompe pas son partenaire. Le cygne ne cherche pas un autre partenaire. Le cygne fait tout pour rester ensemble avec son partenaire. Si le partenaire s'en va, il reste jusqu'à ce que le partenaire revienne. Et si le partenaire ne revient pas, il meurt célibataire. En réalité, c'était exactement ce qui représentait mon appel. Les couples, les familles. La restauration des couples et des familles. Vous allez voir, à Swan, on dit pas de divorce. Le divorce peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais il y a des conditions dans lesquelles un divorce arrive. Amen. De façon globale, Dieu veut que nous puissions vivre avec nos partenaires jusqu'à la fin de nos vies. En réalité, c'était ça le signe. Voilà pourquoi est-ce que Dieu était en train de me donner le nom Swan comme ministère pour venir établir, manifester, matérialiser l'appel que j'avais pour les couples et les familles. Alors, bien-aimé, tu comprends que Swan, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas quelque chose qui a été choisi par quelqu'un. Je ne connaissais pas ce mot dans ma vie. Mais le Seigneur l'a donné. Et dans Swan, il y a 2 éléments. Non seulement l'histoire que je vous raconte de Swan, mais le mot Swan, c'est un mot d'alliance que j'ai avec le Seigneur. Swan par définition. Et là encore, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est quelque chose que j'ai reçu dans une révélation. Synagogue of Winners of All Nations. C'est pour ça que vous voyez les couleurs mélangées au milieu de nous. All Nations. Nous sommes appelés à accueillir les Chinois, les Japonais, les Américains, les gens de Singapour, les Africains, les Océaniques. Toutes races confondues
forment l'Église de Dieu. Swan est composé non pas que des Noirs, mais Swan est composé de toutes les nations. Voilà pourquoi ceux de la Guadeloupe peuvent rester en Guadeloupe et suivre Swan. Voilà pourquoi ceux de la France peuvent rester en France et suivre Swan. Nous n'avons pas une petite destinée, nous avons une grande destinée. Et comme je vous le dis, Swan, Synagogue of Winners of All Nations, c'est une alliance que j'ai avec le Seigneur. Dans ce lieu, nous n'échouons pas, nous gagnons toujours. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. J'ai dit, en ce lieu, nous n'échouons pas, nous gagnons toujours. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'alliance que Dieu a faite avec moi, lorsque j'ai laissé mes études, lorsque j'ai laissé une carrière qui était florissante, lorsque j'ai laissé la recherche scientifique, c'est de me dire, va faire mon œuvre, tu n'échoueras pas. Et quiconque met pied en ce lieu, quiconque se tient dans cette alliance avec moi, l'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas ton partage. Voilà ce pourquoi à chaque fois, nous avons l'habitude de faire ce signe. Et nous disons, nous gagnons toujours et ils perdent toujours. Nous défions la maladie. Nous défions les calamités. Parce que Jésus-Christ est celui qui nous a donné la victoire. C'est la raison pour laquelle quand je parle avec boldness. Parce que je sais d'où je viens. Je sais où je m'en vais. Je n'ai pas peur d'avoir confiance en mon Dieu. Et ce 4e anniversaire a pour thème le Dieu fidèle de mon alliance. Il a été fidèle la première année, fidèle la deuxième, fidèle la troisième. Et il demeurera fidèle jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus-Christ. Amen, quelqu'un. Amen. J'aimerais dire une dernière chose avant de revenir plus tard vous parler de la vision de Swan. Je suis juste en train d'expliquer comment Swan est né. Voilà comment est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait au niveau du pays pour mettre en place l'église. Swan n'est pas le fruit d'un homme. Swan, c'est le cœur de Dieu. Swan n'est pas le fruit d'un homme. Swan, c'est le cœur de Dieu. Quand Dieu me parlait des couples et des familles, voilà à peu près la vision que j'aimerais vous expliquer. Si vous êtes ici en ce lieu, si vous êtes marié, si vous avez un partenaire, j'aimerais juste vous dire ceci. Quand vous prenez un homme a un corps. Aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ. Mais chaque personne est un corps. Et en tant que biologiste, je suis bien placé pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Chaque corps est composé de ce qu'on appelle des systèmes. Les systèmes ont un fonctionnement. Et à l'intérieur de chaque système, il y a ce qu'on appelle des organes. Et à l'intérieur de chaque organe, il y a un ensemble d'appareillages qui forment ce système. Et lorsque vous prenez chaque organe de ce système, vous allez voir que chaque organe est composé d'un micro-organe que nous appelons la cellule. La cellule, c'est l'élément le plus microscopiquement petit qui existe sur la terre des humains. Amen. Une cellule est la base de l'être humain. La cellule, on l'appelle cellule musculaire, c'est ça qui forme le muscle. La cellule osseuse, c'est ça qui forme les os. La cellule, quoi d'autre? La cellule nerveuse, c'est ça qui forme le cerveau. Bien-aimé, tout est fait à base de cellules. Dieu a tellement bien fait le corps que le corps, l'être que tu es, commence par un petit point qu'on appelle cellule. Les cellules à l'origine se multiplient.
Il y a un enfant qui vient de naître ici qui s'appelle Samuel. Samuel n'était pas comme ça dans le ventre. Samuel est venu par une cellule. 2 petites cellules se sont mises ensemble pour former une cellule. Et de cet embryon, il y a ce qu'on appelle la multiplication cellulaire qui va se développer et à chaque niveau, il y a formation de nos différents organes. Bien-aimé, ce que je veux te dire ce soir, nous sommes le corps de Christ. De la même façon que vous voyez le corps de Christ, c'est composé de systèmes, c'est composé d'organes et c'est composé de cellules. La plus petite unité fonctionnelle du corps de Christ, c'est aussi une cellule. De la même façon que la plus petite unité fonctionnelle de ton corps est une cellule, la plus petite unité fonctionnelle du corps de Christ est appelée cellule. Et cette cellule n'est rien d'autre que la famille. La famille est la cellule du corps de Christ. Lorsqu'une cellule est en bonne santé, elle va se reproduire et former un bon corps humain. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'un enfant est dans le ventre, on fait des tests génétiques pour voir est-ce qu'il y a une mauvaise cellule qui va se développer pour former quelque chose qui n'est pas bien. Amen, quelqu'un? De la même façon, le corps de Christ sera en bonne santé. Si chaque cellule du corps de Christ est aussi en bonne santé. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La cellule est l'élément le plus important. Et donc, chaque famille, elle est importante pour Dieu. Si une famille qui est appelée cellule est en bonne santé, un organe est en bonne santé. Et si un organe est en bonne santé, un système est en bonne santé. Et si un système est en bonne santé, une fonction est en bonne santé. Et si une fonction est en bonne santé, le corps humain qui est composé de toutes les fonctions sera en bonne santé. Je parle à quelqu'un. Et donc, pour que l'église soit en bonne santé, il faut que les familles soient en bonne santé. D'où l'importance de Swan dans la nation. Quand à Swan, on peut guérir, on peut avoir des cellules en bonne santé, des familles en bonne santé, l'église sera en bonne santé. Et si l'église est en bonne santé, la nation sera en bonne santé. Le problème qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus l'église dans le système de la nation, c'est que l'église n'est pas en bonne santé. Amen, quelqu'un? Si l'église est malade, la nation est malade. La nation n'a pas compris que la vie de l'église impacte son développement. Et pendant longtemps, l'église n'a pas été fonctionnelle. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les familles dans l'église ont vécu que divorce, déchirement, mésentente. La femme ne connaît pas sa place, l'homme ne connaît pas sa place, les enfants ne connaissent pas leur place. Et nous sommes dans un système où nous vivons des messages, des enseignements bizarres. Et aujourd'hui, avec la prolifération des médias, de l'internet, on écoute tout et rien. Les familles sont déchirées. Et quand les familles sont déchirées, les enfants sont perdus. Ils rentrent dans la délinquance. Ils n'arrivent plus à aller à l'école comme il se doit. Et ils se mettent avec des amis bizarres. Vous les retrouvez dans l'alcool, vous les retrouvez dans la drogue. Vous voyez les jeunes filles qui tombent enceintes très vite. Et c'est des problèmes sur problèmes sur problèmes pour l'église. Et cette église qui est appelée à apporter le soutien spirituel et à former des cadres de valeur pour la nation, cette église tombe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le pays a des problèmes. Voilà pourquoi, dans nos différents pays, généralement, ce n'est pas des chrétiens qui ont des postes de responsabilité. Et vous comprenez, si nous n'avons pas de postes de responsabilité, nous allons subir ce que ceux du monde imposent comme loi, imposent comme principe de vie. Voilà ce pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la famille est importante pour Dieu. Je répète, voilà la raison pour laquelle la famille, elle est importante pour Dieu. Et Christ s'est choisi, dans ces temps de la fin, de confier cette mission et cette vocation à Swan.
de réconcilier les couples, les familles déchirées, de restaurer la paix dans les foyers, afin que les foyers, les familles puissent grandir dans l'harmonie, que le corps de Christ devienne un corps sain, un corps qui n'est plus malade. Et si le corps de Christ n'est plus malade, et bien sûr, l'Église sera en bonne santé. Et si l'Église est en bonne santé, la puissance de la prière aura son effet dans la nation. Et les fils et les filles vont occuper des postes de responsabilité pour permettre à la nation de se développer. Voilà la raison pour laquelle dans Malachie, je ne suis pas dans la conférence des couples et des familles, mais dans Malachie se retrouve l'appel de Swan. Il dit dans les derniers temps, je vous enverrai Élie. Et il a un seul rôle. C'est le dernier chapitre de Malachie. C'est le dernier verset de Malachie. Il dit, il viendra avec la puissance d'Élie. Et il n'aura qu'un seul but. Ramener le cœur des pères aux fils. Et le cœur des fils aux pères. La Bible est en train de parler de l'arrivée de Jean-Baptiste dans Malachie. Et il est dit, Jean-Baptiste qu'on sait dans Matthieu, dont on a parlé aujourd'hui, est venu pour baptiser. Mais la mission de Jean-Baptiste, ce n'était qu'une seule. Ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Parce que Dieu a constaté dans l'église qu'il y avait un déchirement. Les familles n'étaient plus unies. Les familles étaient déchirées. Et Dieu va envoyer son serviteur pour préparer le chemin à Jésus. Et la mission qui a été donnée à Jean-Baptiste, c'était une seule mission. La mission de réunifier les familles. C'est-à-dire que les parents doivent reconnaître leur tort. Les enfants doivent reconnaître leur tort. Le mari doit reconnaître son tort. La femme doit reconnaître son tort. Et ensemble, dans le pardon, devant le Seigneur, en passant par le baptême des eaux, la famille est restaurée. Voilà la mission à laquelle nous sommes appelés. Le baptême de Jean-Baptiste n'avait qu'un seul but. Réconcilier les familles. Oui, nous parlons de donner sa vie à Jésus. Mais donner sa vie à Jésus n'a qu'un seul but. C'est que nous puissions former des foyers unis. Où la prière monte et le camp de l'ennemi tremble. Et si tu es ici ce soir, si tu as été invité, ou si tu es à Swan et tu ne sais pas, quelle est la compréhension, la valeur de Swan, je viens juste de te faire un petit topo. Nous sommes là pour les couples. Nous sommes là pour les familles. Nous sommes là pour kicker le diable out des couples. Nous sommes formés pour donner des coups de poing à l'ennemi. Nous sommes formés pour jeter l'ennemi hors des foyers. Alors si tu es en ce lieu et ton foyer est troublé, ton foyer est déchiré, tes enfants sont partis partout, à droite, à gauche, laisse-moi te dire, bienvenue à la maison des solutions. Bienvenue à la maison des solutions. Et que l'Éternel vous bénisse. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir l'homme de Dieu encore? Il va venir partager encore ce que le Seigneur a mis dans son cœur. J'ai parlé tout à l'heure de comment Swan est né. J'aimerais prendre le temps d'échanger un peu sur la stratégie que nous avons dans ce ministère. Et c'est important de comprendre cette stratégie parce que lorsque vous avez une société, pour tous ceux qui travaillent quelque part, vous savez que lorsque vous rentrez dans la société, vous apprenez à comprendre la vision de la société et les stratégies avec lesquelles on veut bâtir la société. Au passage, j'aimerais saluer tous ceux qui sont en ligne. Maman Cécile, Shalom, Hermine, Véronique, Sylvie, Shalom, Félicia, Ramatou, Hugo, je vois qui d'autre? Erika, je vois Maman Rose, et je vois une fille qui me laisse juste son front. C'est pas Bélicia? C'est Bélicia? Bélicia, on peut mieux te voir? Ah, elle dort. Ok. Et Diane, bien aimé, est-ce qu'on peut applaudir ceux qui sont en ligne? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les honorer? Est-ce qu'on peut les honorer?
Amen. 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 Alors pour ceux qui sont en France, laissez-moi vous dire il va être 20h dans 15 minutes. Autrement dit, il est bientôt 2h du matin et ils sont toujours en ligne. Ce n'est pas du tout simple. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Donc, je voulais parler de la stratégie, de la vision que nous avons. Ensuite, je parlerai de nos valeurs. C'est important que tous ceux qui sont ici ce soir comprennent un peu comment est-ce que nous travaillons. Swan, de par ce que vous avez entendu tout à l'heure, vous comprenez que nous ne vivons que par la parole, avec la parole et pour la parole. Amen. Nous sommes une église, nous croyons à la Bible, de Genèse à Apocalypse. Nous n'en retranchons rien, nous n'en ajoutons rien. Parce que la Bible déclare, celui qui en retranche, on en retranche également, on en retranchera à sa vie. Et celui qui en rajoute, on en rajoutera à sa souffrance. Et comme nous, on ne veut pas trop souffrir, on ne veut pas non plus qu'on nous enlève une partie de notre vie, eh bien, on a choisi de rester fidèle à la parole du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il y en a qui aiment souffrir dans la vie. Nous, on n'aime pas souffrir. Il faut laisser la souffrance au diable. Amen. Donc, on reste dans la ligne droite. Ce qui veut dire que lorsque tu as soin, une chose est sûre. La première chose qui nous guide, qui constitue notre valeur ici, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais juste ébloui de voir une fille de 11 ans qui a gardé Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole était avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Amen. Si rien n'a été fait sans elle, ça veut dire que tes cheveux là ont été faits par la parole. Amen. Le petit nez que toi et moi on a là, ça a été fait par la parole. Si tu manges ce soir, c'est parce que la parole t'a été faite. Amen. Et donc on ne peut rien faire sans la parole. C'est notre vérité absolue. Ici, on prêche la parole. On ne sait pas la diluer. Même si ça fait mal, permet que ça te fasse mal pour un changement. Amen, quelqu'un? Voyez-vous, les choses de la vie sont simples, mais quand ça arrive à la parole de Dieu, on commence par jouer avec. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a été blessé? Il vient de tomber. Il s'est pris une blessure. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui soit blessé et au moment de le soigner, il ne sent pas de douleur? Ça existe? Ça existe? Non. Dans le temps aujourd'hui, on n'utilise plus l'alcool parce que les scientifiques montrent que ce n'est plus trop bien pour le corps. Mais dans le temps, quand tu es blessé, la première chose qu'on utilise, c'est l'alcool pour nettoyer, désinfecter. Et ça enlève les microbes et ça fait ting. Tu vois, en même temps que ça te fait mal, mais ça te soigne. Ainsi va la parole. Des fois, ça peut piquer, mais ça te soigne. Si tu n'aimes pas la parole, ça veut dire que tu n'aimes pas la vérité et tu ne peux pas avancer dans la vie et tu ne peux pas progresser dans la vie et tu vas toujours reproduire les mêmes choses, avoir les mêmes résultats. Et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, comme je l'ai dit ce matin au baptême, c'est que nous devrions vivre une transformation. Nous devrions montrer des fruits dignes de la repentance, de la marche que nous avons avec le Seigneur. Et personne ne peut changer si la parole ne la change pas. Amen, quelqu'un? Première valeur que nous avons dans cette maison, c'est la parole. Nous vivons par la parole, nous respirons la parole, nous marchons la parole, nous dansons la parole, nous sautons avec la parole, nous marchons avec la parole, nous courons avec la parole, nous volons avec la parole, nous allons aller avec la parole, nous allons nous coucher avec la parole.
Ah, nous nous levons le matin avec la parole, le soir avec la parole, la nuit avec la parole. Nous faisons tout dans la parole, avec la parole et pour la parole. Et nous aimons ça. Parce que c'est ce que Dieu veut. La vérité. Si tu viens à Swan, sois sûr que tu ne sortiras pas en étant la même personne. Deuxième chose qui constitue nos valeurs, c'est la justice. Nous aimons être justes. Qui dit parole, qui dit vérité, dit justice. Dieu est juste. Vérifiez, c'est possible que ce soit le portable de quelqu'un. Nous aimons la justice. Tout le monde a sa place dans cette église. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que tout à l'heure, on a parlé de All Nations. Nous n'aimons pas les noirs plus que les blancs. Nous n'aimons pas les blancs plus que les noirs. Nous n'aimons pas les asiatiques plus que les africains. Nous n'aimons pas les africains plus que les européens. Nous aimons tout le monde de la même façon. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Dieu est juste. Je dis Dieu est juste. Dieu est juste. Ici, comme je le répète souvent, il n'y a pas de... C'est notre culture. Je ne connais pas deux cultures que la culture biblique. Si tu es européen, c'est bien. Si tu es africain, c'est bien. Si tu es américain, c'est bien. Si tu es asiatique, c'est bien. Mais dans toutes nos différentes cultures, il y a une seule culture qui nous unit. La culture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes juste en ce lieu. Nous traitons tout le monde de la même façon. Parce que nous n'avons qu'un seul miroir. Le miroir, pas de nos cultures, le miroir de la parole de Dieu. Travaillons à ce que nos cultures s'identifient à la parole de Dieu pour que nous soyons tous au même diapason. Et là où il y a la justice, il y a une troisième valeur qui vient directement. C'est quelle valeur? Là où il y a la justice, il y a quoi? Là où il y a la justice, il y a quoi? La vérité. Oh, on a déjà parlé de vérité. Si tu me répètes vérité, on n'avance pas. Là où il y a la justice, il y a quoi? La paix. Ok, d'accord. Mais là où il y a la justice, il y a quoi? L'amour. L'amour. Applaudissez-la. Là où il y a la justice, bien-aimé, là où il y a la vérité, il y a la justice. Et là où il y a la justice, il y a l'amour. On ne peut rien construire sans amour. Vous demandez à Jésus-Christ, c'est quoi le plus grand des commandements? Il vous dira qu'il y en a un seul. Et il dit, toute la loi se met autour de ce commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. L'amour est au cœur de notre marche avec le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimés, s'il n'y a pas d'amour. Et l'amour pour nous, à Swan, c'est l'une de nos plus grandes valeurs. Sans amour, on ne peut pas se supporter. Sans amour, on ne peut pas se pardonner. Sans amour, on ne peut pas s'entraider. Sans amour, on ne peut pas s'unifier. Sans amour, on ne peut rien faire ensemble. Nous aimons les enfants, nous aimons les jeunes, nous aimons les gens du troisième âge. Je ne veux pas dire vieux parce que ça peut sembler un peu un mot agressif. Les gens du troisième âge, nous aimons tout le monde. Nous aimons les blancs, nous aimons les arabes, nous aimons les chrétiens, nous aimons tout le monde sans exception. Nous n'avons pas de différence à faire. Nous aimons et nous cultivons l'amour. C'est la chose la plus importante. Et là où il y a l'amour, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la paix s'installe. Parce que Christ veut l'amour dans les foyers. Christ veut la paix dans les foyers. La paix n'est rien d'autre que la conséquence directe de l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Amen. Troisième valeur.
quatrième valeur, à Swan, nous travaillons. Ah, attends. Nous travaillons d'abord. Nous travaillons d'abord. Si tu ne peux pas courir, je ne peux pas te demander de faire une performance. Donc nous travaillons d'abord. Si tu es ici à Swan, il n'y a pas de chômeur. Le mot chômage n'existe pas ici. Et je suis, comment vous appelez ça? Je suis à l'aide sociale. Tu vas être à l'aide sociale pour 6 mois. Après ça, tu vas travailler. Mais être à l'aide sociale à vie, ça n'existe pas ici. À moins que tu aies vraiment un problème qui fait que on te dit aide sociale. Même encore là, on peut challenger ton problème. Amen. Amen, quelqu'un. J'ai dit même encore là, on peut challenger ton problème. Si tu aimes t'asseoir et vivre de l'aide sociale, bien-aimé, ça ne va pas avec nos valeurs. Quand est-ce que toi, tu vas finir de vivre de l'aide sociale et aider quelqu'un d'autre qui est en souffrance? Laisse l'aide sociale à ceux du monde. Je vais vous raconter un témoignage. Je vous dis ces choses, c'est mon parcours. Je suis arrivé en France en 2006 en tant qu'étudiant. J'ai eu ce qu'on appelle le CMU. CMU, c'est quoi? Complémentaire? Couverture maladie universelle. La CMU, c'est quelque chose qu'on te donne pour ceux qui n'ont pas de grands revenus. OK? Et avec la CMU, tu as quelque chose d'autre qui s'ajoute là. Je ne me rappelle plus trop. C'était un truc toujours... Non, je n'avais pas la mutuelle. La CEPA me payait la mutuelle. OK? Autrement dit, j'étais considéré comme celui qui était de la basse classe. Parce que ceux de la basse classe sont ceux à qui on accordait ça. Quelqu'un me suit? J'ai fait première année en tant qu'étudiant. Deuxième année en tant qu'étudiant. Je suis arrivé en troisième année. Donc j'ai fini le master. J'attaquais mon doctorat. Et là, un jour, j'étais dans mon culte personnel et Dieu me dit, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, CMU? Je dis, oui, je comprends. C'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Dieu dit, bien sûr, tu as très bien compris. Mais qu'en est-il de toi? Est-ce que toi, tu n'as pas de revenus? J'ai dit, non, je n'ai pas de revenus. C'est pour ça qu'on m'a donné le CMU. La CMU du moins. Et la voix de Dieu me dit, écoute-moi. Tu es mon fils. Je suis celui qui a l'or et l'argent. Il te sera fait selon ta foi. Tu ne fais pas partie des nécessités de ce pays. C'est moi qui t'ai amené. Fais-moi confiance. À partir d'aujourd'hui, va enlever ton nom de la CMU. Bien-aimé, quand on dit CMU, ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive là, l'État prend ça en charge. La France est le pays qui a la couverture sociale la meilleure au monde. J'ai dit la meilleure. Peu importe ce que j'ai, si ça demande 1 million, ils vont payer. C'est ce que ça veut dire la CMU. Et j'ai regardé la CMU, je me suis regardé. J'ai regardé ce qui est en train de me parler. J'ai dit, esprit diabolique, je te lie au nom de Jésus. Ah, j'ai souvent lié les esprits comme ça. J'ai dit, esprit diabolique, je te lie au nom de Jésus. Esprit qui veut me mettre dans les problèmes. J'ai quitté mon pays. Si j'ai un problème ici, comment je vais faire? J'ai lié l'esprit. Je suis parti. J'ai dit, je ne tomberai pas dans ce piège. Une semaine après, j'étais encore dans la présence de Dieu. Et j'étais justement sur le texte où Dieu était en train de bénir Abraham. Et la voix revient encore. J'étais parlé de CMU la dernière fois. La CMU, c'est pour qui? Les nécessités. Moi, il ne disait pas nécessité. C'est la voix qui me dit les nécessités. J'ai dit non. Ceux qui ont de faibles revenus. Il dit faible revenu égale nécessiteux. Bien-aimé, ça a été 1 mois de discussion avec Dieu. J'ai fini par comprendre que ce que je liais là, c'était le Saint-Esprit. Et quand je suis sorti de là, je suis allé à la CEPAM.
j'ai dit, je ne veux plus la CMU. Moi-même, j'ai sorti mon argent. Et je vous dis, je viens de rentrer en doctorat. J'ai sorti mon argent et je me suis pris moi-même une mutuelle. Et je suis sorti de la CMU. Et en sortant de la CMU, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Si tu marches dans la parole et tu reconnais qui tu es, l'Éternel te le fera en fonction de ta foi. Je vais continuer mon histoire. Je suis sorti de la CMU. Le mot nécessiteux, Dieu ne veut pas entendre ça. Quand je suis sorti de la CMU, on m'a envoyé des trucs, des papiers pour me dire, pour votre santé, il est important que vous alliez prendre une mutuelle payée de vous-même. Mais bien aimé, je viens de te dire, je suis en année de doctorat. Je suis encore étudiant. Je n'avais pas une grande paye. Mais j'ai décidé par obéissance du fait que je ne suis pas nécessiteux de sortir de là. Peu importe les avantages que je gagnais, je suis sorti de là. Et Dieu a été fidèle tout le temps. Dans ce temps, pour continuer mon témoignage, j'étais sorti un jour. Je venais de faire 3 jours enfermé à la maison parce que je devrais travailler sur un projet. Et j'étais sorti ce soir-là. Je marchais dans les rues de Saint-Étienne et j'ai vu une affiche. Et sur l'affiche, on demandait ceux qui pouvaient travailler de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Écoutez bien mon témoignage. Je venais de laisser la CMU. Il fallait que je trouve des revenus pour payer ma mutuelle. Donc j'ai vu l'affiche 2h à 5h. Et c'était payé dans le temps. Le SMIC était à combien? Combien? Tu te rappelles? 7 ou 8. Ou 8 à peu près. 1200. Oui, mais en horaire, je pense que c'était autour de 9 € ou 8 € à peu près. Mais l'affiche que je voyais me disait 45 € l'heure. Et qu'est-ce que... Attends, tu vas comprendre l'histoire. Donc 45 € de l'heure, c'était la voirie de Saint-Étienne. Il fallait ramasser les déchets dans la ville de 2h à 5h. Et j'ai dit, qui me connaît ici? Je vais appliquer 45 $ de l'heure. 3 heures, j'ai regardé le nom. Moi, j'aime la nuit. C'est quand c'est la nuit que moi, j'ai un éveil. J'aime la nuit. Donc, je vais travailler de 2h à 5h. Je vais prier de 5h à 7h. Et je vais aller au boulot après. Bingo. Et j'ai compté 3 heures jusqu'à vendredi. Ça faisait 3 fois 15. Et fois 5. Ça fait 15 heures. Tu fais 15 heures fois 45. Regarde ce que ça fait. Toi-même, prends ton portable. Fais 15 heures fois 45. J'allais gagner 600, combien? 75 par semaine. En 2 semaines, j'avais fait mon salaire. En 1 mois, j'avais fait le double de mon salaire. J'ai dit, waouh, j'ai trouvé la bonne chose pour régler ma facture de mutuelle. Et je prends, et au moment d'écrire, j'arrive à la maison, au moment de l'écrire, j'entends littéralement la voix de Dieu qui dit, je t'avais dit, tu n'es pas nécessité. Maintenant, je te dis encore, je ne t'ai pas envoyé pour travailler à la voirie de Saint-Étienne. Ce n'est pas là ton niveau. Peu importe l'argent, je ne t'ai pas appelé à te rabaisser à ce point. Tu es un roi. J'ai dit, Seigneur, c'est 660, personne ne me connaît. Il n'y a rien qui écrit que c'est roi. Je vais faire ça juste pour 3 mois. Ça fait, j'ai calculé, j'ai dit 675
fois 4, ça fait 2000 et 3 mois, ça fait 7000. Laisse-moi prendre ça. Je ne t'ai pas envoyé à te rabaisser à ce point. Pas maintenant, pas après. Et honteusement, j'ai laissé le stylo. Et depuis ce jour, j'ai compris une chose sur ma vie. Et ce que j'ai compris sur ma vie, c'est ce que je veux partager avec toi. Parce que tu es comme moi. Tu as besoin de te donner de la valeur. La plupart de nous chrétiens, parce que nous sommes dans une difficulté donnée, parce que nous sommes dans un besoin donné, nous sommes arrivés jusqu'à nous rabaisser à un point. Dans cette maison, celle qu'on appelle Swan, je suis ici pour dire à quelqu'un, tu es un roi, tu es une reine. Je dis tu es un roi, tu es une reine. Je dis tu es un roi, tu es une reine. Les meilleurs fromages du pays sont pour toi. Le meilleur travail est pour toi. La meilleure situation est pour toi. Nous ne sommes pas des restes. Nous sommes ceux que Dieu a appelés son peuple. Nous sommes d'une royauté. Il a dit, vous êtes un peuple royal. Amen, quelqu'un? Quand tu me vois prêcher ce que je prêche aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me suis levé un beau matin pour le faire. C'est parce que Dieu m'a bâti tout le long de mon temps. Travail, essentiel. Mais travail dans l'excellence, c'est notre credo. Amen. Je répète, ici en ce lieu, il ne peut pas avoir de chômeur. J'ai dit, il ne peut pas avoir de chômeur. Amen. Tu ne peux pas être à l'aide sociale. Moi, j'ai voulu me mettre à ce niveau. Dieu m'a dit, no way. Si moi qui suis celui qui est l'ange de la maison, Dieu me dit non. Ce n'est pas à toi, Dieu va dire oui. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas vivre à l'aide sociale. Si tu vis à l'aide sociale dans ce lieu, viens me voir à la fin. Tu sortiras de l'aide sociale. C'est les autres qui doivent être à l'aide sociale. Nous, on doit travailler. Parce que si tu ne travailles pas, la richesse ne viendra pas vers toi. Tu ne travailles pas, tu vas pleurer tout le temps. Tu ne travailles pas, tu vas tendre la main à quelqu'un tout le temps. Apprends à travailler. Mais dans ton travail que tu fais au sérieux, apprends à le faire avec excellence. Même si c'est le plus petit poste que tu as, tiens ça avec excellence. Des jours de gloire arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai jamais pensé que je serais devant vous un jour. Non. Je n'ai jamais rêvé de ça. Oui, c'est vrai, j'ai déjà rêvé une fois, hein, mais je n'ai pas pris le rêve au sérieux. J'ai dit non, c'est mon cerveau qui est en train de me jouer des tours. Je commence par parler de Freud. Comme j'ai été un peu à l'école, je commence à parler de Freud. Mais bien aimé, si tu veux vivre dans cette maison, si tu veux vivre avec l'ADN de Swan, tu dois savoir que nous ne sommes pas des nécessiteux. Nous sommes des travailleurs. Je dis nous sommes des travailleurs. Si ce pays va se bâtir, ce pays compte sur toi et sur moi. Si ce pays va grandir, ce pays compte sur toi et sur moi. Si cette province doit s'élargir, cette province compte sur ton travail et sur mon travail fait avec excellence. Voilà pourquoi je vous dis, dans cette maison sortiront les meilleurs politiciens de cette ville. Les meilleurs docteurs sortiront de Swan. Ah, je dis les meilleurs agrégés sortiront de Swan. Les meilleurs juristes sortiront de Swan. Il semble que c'est de toi je parle. Je dis les meilleurs sortiront de cette maison. Les meilleurs prédicateurs sortiront d'ici. Ah, je dis les meilleurs hommes sociaux sortiront d'ici. Les travailleurs sociaux, ils sortiront d'ici. On cherchera les meilleurs. On les trouvera à Swan. Nous sommes des faiseurs de rois. Nous allons élire les hommes dans cette maison. C'est nous qui allons dire qui partira, qui ne partira pas, qui sera élu, qui ne sera pas élu. Soyez la voix prophétique de cette province. Au nom de Jésus. Assieds-toi.
Alors nos valeurs sont simples. Vérité, justice, amour, travail, excellence. Voilà pourquoi pour le 4e anniversaire, on est dans un lieu aussi excellent. L'année prochaine, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Mais nous cultivons l'excellence. N'oubliez pas, le gala de l'excellence, nous l'avons fait au mois d'août. Le gala de l'excellence. L'année prochaine, nous avons aussi le gala de l'excellence. Avis aux étudiants, aux élèves, aux collégiens. Vous devriez avoir la note A. 80%. Peu importe où vous êtes, vous devriez montrer que un enfant de Dieu ne se laisse pas dépasser à l'école. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te laisser dépasser par quelqu'un qui n'est pas du monde. Non. Tu as eu la première note, il t'a dépassé. Dis à Dieu. Ah. Rappelle-toi, Moïse avait le serpent. Les autres aussi avaient le serpent. Mais à la fin, c'est le serpent de Moïse qui a avalé les autres. Laisse-moi avaler ceux-là. Oh, laisse-moi les avaler par mon travail. Laisse-moi les avaler par mes résultats. Je suis ici pour te dire, enfant de Dieu, tu dois prouver là où tu es que tu es le meilleur à ton poste. Gala de l'excellence 2026. Je prie que tout le monde montre que c'est ça nos valeurs. Amen, quelqu'un? Et je vais m'arrêter sur les valeurs. Je vous parlerai de la vision un peu plus tard. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Une chose que j'apprécie beaucoup avec le Père que nous avons, c'est le cœur qu'il a, au fait, pour chacun de ses enfants. Enfin, quand je vois cette diversité, ces cœurs qui répondent au cœur, je me dis oui, assurément, nous avons un papa merveilleux et magnifique. Parce que nous sommes le reflet de ce qu'il sème en nous, des valeurs qu'il sème en nous, des paroles qu'il sème en nous. Amen. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Andriana. Shalom, shalom, bien-aimés. Alors, merci de me soutenir. Effectivement, je n'aime pas trop prendre la parole. J'ai quelques mots que je voulais dire. Malheureusement, je ne sais même pas comment faire parce que papa a tout dit de ce que j'avais écrit. Mais je vais quand même lire un petit peu parce que j'ai peur de louper ce que je voulais faire. Alors ce soir, nous célébrons un moment très spécial, le 4e anniversaire de ce ministère. Mais au-delà des années, nous célébrons la fidélité de Dieu et l'œuvre qu'il accomplit à travers un homme qu'il a choisi. Façonné, élevé pour conduire cette mission avec excellence. Depuis 4 ans, et plus particulièrement 3 ans pour moi, nous avons été témoins d'un ministère vivant, d'une foi solide et d'un engagement sans faille. Ce ministère n'est pas seulement une œuvre, c'est une vie donnée pour Dieu, un exemple d'excellence, de discipline, de travail acharné et d'amour inconditionnel. Et toutes ces valeurs que papa vient de citer, nous les retrouvons en lui-même. Papa, au nom de tous tes fils et filles, je tiens à t'offrir un cadeau que je vais demander à ma sœur Merveille de m'aider à t'offrir. Alors, en parlant d'excellence, de gala, papa, je souhaite t'offrir au nom de tous mes frères et sœurs ce trophée. Ce n'est pas une récompense, car seul le Dieu de ton alliance peut te récompenser pleinement. Mais ce trophée, c'est le témoignage de notre reconnaissance, de notre admiration, de notre amour pour ton leadership qui élève nos vies et qui nous inspire chaque jour. Papa, que le Dieu de ton alliance continue de te fortifier, de t'élever, de te multiplier. Nous t'aimons très fort. Swan for life. Joyeux anniversaire. Encore ça.
Amen. Amen. Je souhaiterais mettre quelques mots également. Avant de conclure, je souhaiterais aussi rendre hommage à la mère de ce ministère. Chère maman Yvette, merci pour ton oui quotidien. Merci pour ton soutien silencieux mais puissant. Et pour tous les sacrifices que tu fais en partageant ton mari avec nous. Ton amour, ta patience, ton dévouement sont des piliers invisibles qui permettent à ce ministère de prospérer. Nous te remercions du fond du cœur et nous voulons également célébrer avec toi, maman. Nous t'aimons très fort. Que Dieu vous bénisse richement. Nous vous aimons. Shalom.